Ben, Phil, t'étais-tu prêt? Bien sûr. Excellent. Start your Toujours Monday. prêt. Phil, il est né prêt. All right. Bonjour à tous. Bienvenue à un nouvel épisode avec les entraîneurs à succès, Philippe Mascotte de PM Fitness et la Reine des Glaces, Jacob Hamel. Aujourd'hui, un podcast demandé par vous. Un podcast demandé par vous, pour vous. Les gars ont vu une ère merveilleuse en ce moment, une journée un peu merveilleuse où est-ce qu'ils ont annoncé la ouverture des gyms hier. Je sais pas pour vous, mais de mon bord, moi, le monde a juste carrément viré fou, là. Mon téléphone n'a juste pas arrêté de sonner de plein de clients qui étaient juste vraiment, vraiment heureux que les gyms réouvrent, là. Fait que je pense que c'est une excellente nouvelle pour tout le monde de savoir que ça restart tranquillement. Par contre, faut pas faire une grosse erreur de juste se repitcher là-bas puis se mettre un peu à prier que tous les clients reviennent, ce qui est malheureusement, je pense que beaucoup dans la stratégie de beaucoup d'entraîneurs. Tu sais, pendant la pandémie, je parlais à beaucoup de monde, puis les gars, c'était ça leur plan. Leur plan, c'était ouais, mais moi, ma communauté va revenir. Mais tu sais, là, le problème, c'est que t'as comme fucking 200 gyms qui disent que leur communauté va revenir, puis leur communauté est unique. Fait que tu sais, tout le monde est unique en étant pareil, mais C'est ça. c'est ça leur plan. Parce que chaque personne est réellement importante. Parce que l'entraîneur est la priorité numéro 1 de chaque personne. Ah ouais. Pas de passer du temps en famille, c'est clairement pas son travail, c'est son entraîneur. Tu sais. Puis tu sais, tout le monde sait que quand tu arrives dans un nouveau contexte super stressant avec plein d'adaptations de partout, tous ceux qui ont des enfants vont juste doper leurs enfants quelque part dans un conteneur, puis il n'y aura probablement pas d'adaptation à faire pour retourner ton service d'entraînement, là, c'est sûr. Exactement. Fait que je pense que ça va être vraiment ça la priorité aujourd'hui. On va essayer de donner des. Tu sais, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, ça m'a pris aller rechercher toute ma clientèle. Ça m'a pris depuis qu'ils ont annoncé les trainings extérieurs, ce qui est mois de mai, je pense, 1er mai. Aller rechercher pas mal toute ma clientèle, à relancer des gens pas mal, si c'est pas à tous les jours presque. Ça m'a pris quasiment un mois à aller rechercher ma clientèle. Fait que, tu sais, je pense que ça donne quand même un certain aperçu de il va falloir échanger, il va falloir écrire. Vous autres, c'est quoi vos plans pour ce qui s'en viennent? C'est comment vous allez fonctionner avec toute la réacquisition de clients? Ben écoute, moi, ma communauté est forte. Donc, non, mais pour vrai, hier, c'était la débandade parce que là, tu sais, avec l'annonce qu'il y a eu, là, on a eu plein de monde là, qu'on n'avait pas eu de nouvelles depuis un bout, qui nous ont tous recontactés comme en même temps. Fait que Ouais. déjà, les premières journées là, de la semaine prochaine, ça va être quand même assez rock'n'roll. Là, tu sais, déjà, hier, sûr, il a man. fallu que je fasse un peu de gestion de crise. Genre, ma blonde a comme réalisé que je recommençais à travailler au gym. Ouais. Fait que ça, là, t'es comme, mais là, le bébé, Ouais. il est né, là, il va bien. Là, Ouais. mais non, Ouais, c'est ça. ça repart en feu. Mais tu sais, en termes d'étapes, là, juste avant qu'on commence notre enregistrement, j'étais en train de terminer mon communiqué que j'avais préparé, mais je l'ai comme modifié un peu. Je vais faire un peu comme des phases de réouverture, mais quand même assez rapidement. Mais comme la première semaine, nous, à partir du 22, ça va être comme seulement tout ce qui est privé à l'intérieur. Parce que là, on avait commencé extérieur aussi à Sainte-Sophie. Là, ça va être vraiment comme pour intérieur. Mais on veut tester un peu comme pendant la semaine comment ça va avec le système de réservation. Parce que dans le fond, les gens, il va falloir qu'ils réservent leur spot avant de venir s'entraîner. Je veux voir aussi un peu là, la clientèle, s'ils vont se mettre à cracher à terre puis mettre les mains partout, man. Puis, ça va-tu être le gros bordel ou tout le monde a assez hâte d'aller s'entraîner, qu'ils vont prendre le temps et faire attention parce que le but, c'est que ça soit safe pour tout le monde. Puis qu'en fait, surtout que les gens se sentent en sécurité. Là, quand ils viennent, tu veux pas que tes clients ils rentrent dans ton local en se disant ah, merde, c'est genre le lieu par excellence pour attraper le COVID. Là, Ouais. Fait que cette J'aime semaine, comment moi, ça va être une phase vraiment là, de test un peu, ajustement. Puis l'autre semaine, là, après ça, ça va être comme vraiment ouvert à tous, mais ça va être les systèmes de réservation encore. Là. Puis j'aime vraiment comment tu l'amènes avec l'idée de faire un espèce de test aussi, parce que, tu sais, honnêtement, moi, j'avais pas prévu ça dans mes plans. J'aime comment tu fais, on va juste commencer, puis après ça, on va ajuster. C'est très, très Phil mentality, là. C'est get it, puis après ça, ajuste, là. Ce qui est très, très nice, je vais t'avouer, j'aime bien ton plan. Sauf que, une affaire qu'on n'a pas, je sais pas à quel point le monde ne sont pas au courant, mais vous avez deux réalités un peu différentes, toi et Jake, dans le sens que toi, tu as des gyms qui sont un peu plus je sais pas, plus grand public un peu, dans le sens que tu as plus de circulation que Jake, qui a juste un gym privé. Fait que toi, je pense que tu vas avoir un contrôle un peu plus facile sur tes installations.
Puis j'ai bien aimé ce que tu as dit aussi, Phil, tantôt, avec l'idée de jouer un peu à police, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde aussi que le monde screw pas up, là, puis qu'on se ramasse comme avec plus de Ouais. contre-indications, plus d'affaires. Là. Mais tu sais, c'est juste parce que c'est pas tant que je veux jouer à la police. Surtout qu'en plus, cette semaine, ma blonde a pogné un ticket à cause de ses portes de char, il était pas barré. Là. Ça, sérieux, là. Je Tu peux trouvais pogner que un les ticket parce policiers. que tes portes de char sont pas barrées. Je savais pas que c'était tu peux faire ça. Ah ouais. Je Écoute, barre jamais mes portes, moi, c'est. j'habite dans un bout de rue, là, tu sais, comme. Puis le ticket, il l'a donné à 3 h du matin. Fait qu'il y a un policier qui est arrivé en char. Ah, il m'a essayé à la porte de char. Il l'a ouvert. Ah, les portes sont pas barrées. Il a donné un ticket, puis il a barré les portes. Et sérieux? Ouais, Tu peux pogner un ticket pour ça? ouais. Je me dis vivement que les bars rouvrent, man, puis qu'il y ait de l'action à 3 h du matin, là, parce que là, ça a l'air rough, là, la job. Bref, tout ça pour dire que je voulais pas jouer à la police. Le Ouais. but, OK, là, c'est juste que tout se passe bien. Puis, tu sais, ça fait 3 mois qu'on est fermé, puis que je vois le monde dans les réseaux sociaux, tu sais, exemple, sur les articles de TVA, tu as comme une moitié de personnes qui sont comme super dedans pour faire attention, on veut juste recommencer, on veut prendre du temps pour notre santé physique, mentale, etc. Tu as un paquet d'autres mondes qui sont juste, on s'en calisse, tu sais. Ouais, Fait c'est que clair. là, moi, je veux juste comme filtrer un peu. Puis pour vrai, moi, ça me dérange pas s'il y en a qui sont là, qui veulent foutre la merde. Ben, ils attendront, puis ils reviendront un autre jour. Il n'y a pas de stress avec ça. Mhm. C'est clair. Fait que c'est vraiment intéressant comme idée aussi, comme point. Hein. Je trouve que c'est vrai que c'est ça un peu. Hein. C'est vraiment l'idée de t'as du monde qui sont prêts, puis t'as du monde qui sont en mode théorie de la conspiration un peu, mais ça, c'est pour une autre discussion. Puis toi, Jake, de ton bord, ça va être quoi le plan avec le Quantum Gym, qui est le gym privé qui a été ouvert quelques mois avant d'être fermé, puis d'être ouvert officiellement? Tu dois avoir hâte de restarter, man. Ça faisait combien de temps que tu avais ouvert ton gym quand ils l'ont fermé, les calices? On a ouvert Les câlisses. septembre, on est rentré dans le local. Puis, 6 mois, genre! ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme ça a tellement pas. On était comme chanceux dans le sens que notre structure d'entreprise Ouais. était bulletproof pour le COVID. Là. Comme on a fait vraiment des gros mois. Puis, ça a été nos plus gros mois, mars-avril. C'est comme un peu. That's it, man. Mais tu sais, ça revient à ce qu'on parle tout le temps. Là, ça a été les actions. Là, travailler comme un acharné dans les premiers temps, mais on avait la structure pour faire ça aussi. Là, Ouais, c'est clair. il y a, Ouais, il y a un brin de chance dans comme bonne structure au bon moment, bon timing puis tout. Ouais, c'est drôle. Je disais ça dans ma conférence, Mané. Je disais c'est drôle à quel point le monde travaille crissement fort, crissement longtemps, sont plus chanceux. C'est une drôle de coïncidence. Ouais, Ah ben, ouais. je pense aussi que ça va peut-être, je sais pas pour toi, Phil, mais ça va peut-être changer un peu le modèle de certaines entreprises de dire OK, ouais, il y a peut-être de quoi que je peux avoir une autre source de revenus qui va être justement pas tant dépendre du centre en tant que tel. Là, Ah, exact. Ben, tu sais, justement, dans la stratégie de relance, là, tu sais, j'ai vu Jake, là, t'as fait comme le retour des gains ou quelque chose de même. Là. Tu sais, nous autres, Ouais. c'est un 21 jours comme de retour au gym. Puis, tu sais, nous autres, la clientèle qu'on a, c'est plus une clientèle générale qu'on vise. Fait que c'est comme, tu sais, dans le communiqué où est-ce que je fais là. C'est vraiment un programme de 21 jours qui vise à reprendre comme de la force musculaire, reprendre un peu d'endurance, reprendre un peu de cardio, perdre un petit peu de gras. Tu sais, c'est comme de quoi qui est vraiment genre un quick fix, mais juste comme pour starter le monde. Ouais. Puis, c'est de quoi qui est pas cher, là, tu sais, c'est comme 39$, puis ça te donne un programme, une stratégie alimentaire, puis un rendez-vous avec un trainer d'explication d'à peu près une demi-heure. Mais tu sais, c'est un programme générique, puis nutrition aussi, c'est générique pour juste comme avoir un guideline pour starter. Mais ce que je veux, c'est que tout le monde, comme le plus possible, là, ils soient en contact avec un de mes coachs direct en rentrant. Qu'ils sentent là, que ils sont tenus par la main, puis que, gars, on repart, puis ça va bien. Là. Mhm. Ouais. C'est vraiment ça que je veux. T'sais, nous, de toute façon, on focus tout le temps sur l'encadrement. Fait que moi, le but, c'est le plus vite possible qu'ils soient en contact avec mes coachs, mieux que c'est. Là. Mhm. Fait que ça, C'est c'est un ça, bon plan. nous autres, c'est différent du sens que on est déjà, dans le fond,
dimanche passé, j'avais annoncé aux clients qu'on ouvrait lundi, no matter what, là, dans le fond, lundi qui s'en vient. Fait qu'on s'était déjà tout était déjà placé, là, les rendez-vous, les clients étaient avertis. Fait que là, les clients, ça fait une semaine qu'ils prennent leur rendez-vous, tu sais. Fait que ça a été moins c'était plus genre, hey, on peut changer mon workout parce que lundi, les gyms rouvrent, là, c'était plus ça, mais c'était moins l'apocalypse, là, tu sais, hier, là. Mais c'est ça, puis vu que c'est privé à 100%, mais tu sais, puis j'avais déjà, vu qu'on ouvrait lundi, ben là, les installations sanitaires, j'avais déjà quelqu'un qui venait pour les poser, puis il était là ce matin, là, justement. Là. Mais d'un point de vue légal, toi, ça aurait été intéressant, même si la police serait débarquée, parce que tu n'es pas dans un gym public, tu es dans un gym purement privé. Genre, je sais pas s'il y aurait eu la capacité de shutdown la patente. Genre. Comme, mettons, c'est ça là, que la semaine passée, là, quand les gars de Québec commençaient à ouvrir et tout ça, là, je me suis dit, regarde, moi aussi, je vais embarquer dans la vague d'ouverture. Ouais. Finalement, c'est plate, je pensais avoir un petit thrill d'être illégal pendant un mais on a commencé cette semaine pareil. Ouais, c'est ça. Fait que t'avais pas ton petit thrill d'action, fait que tu t'es fait un café et tu t'es coupé la barbe. C'est ça. Je suis chez le barbier à matin. Mais ouais. Fait que cette idée-là va être vraiment, vraiment importante. Je pense que les deux, l'aspect que vous soulignez, first, ben, Jake, son plan, c'était de défier toute autorité, mais tu sais, il y avait quand même un certain plan qui a été fait. Je pense que ça va être la première étape. Ne soyez pas le calice de douchebag qui va juste se lancer dans son gym en disant moi les gens m'aiment, tu sais, t'es comme non man, ça va être difficile, ça va être dur, fais-toi une stratégie, fais-toi des affaires, avertis tes clients. Comment est-ce que vous avez procédé pour lancer votre monde? Comment est-ce que vous avez structuré ça? L'affaire, là, je pense qu'il faut que les coachs rentrent dans la tête, là, c'est qu'il y a plein de gens qui ils ont fait d'autres activités pendant 3 mois. Ça leur tente peut-être pas nécessairement de retourner au gym en plein été. C'est ça. Je pense pas qu'il va y avoir. Le monde s'attend à ce que ça va boomer dans les prochaines semaines. Là. Mais moi, je suis pas vraiment sûr de ça. Je pense même que ça va être très tranquille plus qu'un mois de juillet habituellement. Puis peut-être que ça va faire comme janvier. Il va y avoir du monde pendant 2-3 semaines, puis paf, ça va redropper après. Ah ouais. Je pense qu'il faut être conscient de ça. Puis si ça ne fait pas ça, là, tant mieux. Tant mieux. Mais si tu te prépares pour que, OK, il va y avoir un boom, peut-être, potentiellement, mais après ça, qu'il va y avoir une drop, ben là, tu peux faire les actions nécessaires pour que quand il y a une drop, ben toi, tu montes au lieu de dropper. Parce que c'est juste passif à genre, OK, le monde va venir à moi. Puis, tu sais, on dirait que la plupart du monde, leur stratégie de marketing pour se faire connaître, c'est ça. Allô, je suis boire, tu sais. Aimez-moi! Aimez-moi! Mais tu sais, correct. Tu sais, mais c'est juste la base, là, tu sais, comme. Ouais. Mais j'adore ton idée parce que ça, tu ramènes avec plein de concepts super importants, non seulement de gestion, mais d'administration. Tu avais downloadé mon e-book, je pense. Dans le e-book que j'ai fait pour les entraîneurs, il y avait le plan complet de contingence de Matt Dumontet. Puis Matt Dumontet, qui est un ancien militaire. Fait que Matt, quand il fait un plan de contingence, il te fait un décent plan de contingence. Tu sais. Puis il avait planifié pour le pire scénario. Puis c'est exactement ce que tu dis. C'est comme en mode, les gars, arrêtez d'espérer que tout va être rose puis vanille. OK? T'sais, à un moment donné, il faut que tu tentes que ça se pourrait que les shit plantent. Puis si tu as planifié pour le pire, si tu te fais un scénario moindrement optimiste, ben, tu es quand même préparé pour le plus grand éventail d'affaires. Mais tu peux pas juste planifier pour le meilleur. Ouais, ça va être super important. J'adore ton idée. Comme Phil l'a dit, son 21 jours, c'est la meilleure affaire que tu peux faire. Là, nous autres, on a sorti hier le 30 jours, le retour de la masse. Mais puis le pire, là, c'est que je peux pas. À date, ça pogne pas vraiment. Juste comme 4 inscriptions. Là. Fait que, je sais même pas si ça va marcher, mais au moins, on est dans l'action d'essayer quelque chose. Puis Chris, il y a 12 personnes, il y a 12 personnes, puis c'est tout. Là, je veux dire, ça va être ça. Puis tu as lancé un produit qui s'appelle le retour de la masse. Which is not nothing. Ouais, c'est bien, ça. fait que je pense d'avoir un petit billet d'entrée que les gens peuvent venir essayer tes services, c'est le bon moment de faire ça. T'sais. Mais je pense que là, présentement, le timing d'action rapide de ces affaires-là, il est moins important un peu que quand le COVID y arrivait, mais il est quand même exact. Parce que tu es en plein été, là, déjà à base, c'est dur d'aller chercher des clients à l'été. Fait que de faire des actions. Ouais. Mais tu sais, la meilleure affaire, c'est de faire de la pub là, en ce moment, genre comme de la pub payante. Là. Ouais. Je pense qu'il va y en avoir une couple qui vont embarquer là-dessus là, dans les prochains jours, semaines, mais en même temps, c'est tout le temps un peu
un concours de qui va te faire run le plus longtemps. Parce qu'habituellement, en été, c'est un des moments où est-ce que j'en mets le plus. Pourquoi? Parce que le monde n'en met pas. Fait que qu'est-ce que ça fait? C'est que tu mets de la pub, quand personne en met, ben ta pub, elle te coûte moins cher que quand tout le monde en met. Tu sais, mettons, exemple pour les gyms, au mois de janvier, t'acheter de la pub, ça coûte une fortune. Mais en juillet, écoute, ça coûte quasiment rien. Puis l'année passée, on a fait notre plus gros mois de juillet. Justement, à cause qu'on mettait de la pub à côté puis qu'elle ne coûtait rien, ben tout le monde nous voyait genre tout le temps. Fait que on a vendu à côté de même. Puis c'est ça, tu sais. Puis moi, en plus, c'est super local, les places que je vise. Tu sais, nous autres, c'est tout alentour de Blainville, les villes quand même assez proches, vu que nous, c'est vraiment comme notre but, c'est d'avoir du monde en personne. Fait que même affaire à Sainte-Sophie, tu sais, c'est tout ce qui est alentour de Sainte-Sophie. Fait que, exemple, le programme là, de 21 jours pour recommencer le gym, tu sais, je ne vais pas le publiciser comme at large. Tu sais, on va mettre de la pub, mais comme juste local. Puis ça va être surtout à l'interne pour tous les clients qui sont déjà là, d'avoir comme de quoi pour partir avec leur plan. Puis, tu sais, il y a sûrement des gens, tu sais, exemple à Sainte-Sophie, c'est pas tout le monde qui est client privé. Fait que je pense que ça peut donner une porte d'ouverture à des clients qui sont déjà chez nous, mais qui n'ont pas tous nos services. Upsell, bro. Upselling. C'est bon, ça? Ben oui, man. Ben oui, puis tu sais, ton petit programme, on s'entend, il y a un upsell après 21 jours. Oui, c'est ça. Mais c'est tellement fort, c'est de bouger ton client d'une étape à l'autre tranquillement, pas vite, de le faire passer d'un petit achat, un plus gros achat de même. Puis c'est ça qui va faire, tu sais, le défi, là, on a appelé tout le monde l'autre jour, on n'a pas été capable de tous les appeler, mais tu sais, finalement, PA, il y en a closé 5 en soirée. C'est bon, man. Là, on a rendu à 10 de closer sur, mettons, on a fait 180 calls. Mais tu sais, ça fait quand même 10 nouveaux clients annuels. Tu sais, parce qu'il était un peu découragé parce que le premier défi, on avait closé plus que ça. Là, j'étais comme, tu sais, à la fin, j'étais comme, Chris, on a 10 nouveaux clients, là, qu'on n'avait pas hier. On a 10 à 200$ par mois. Chris, ça fait du revenu de plus dans l'année. Ça fait des heures aux gars à travailler. Ouais. Ben oui. De plus. Ça fait des références potentielles. Tu sais, c'est comme, si tu fais, mettons, tu fais 14$ 14 jours, j'ai un gars en coaching, un entreprise, c'est ça qu'on prépare, 14$ 14 jours. Mais tu sais, il donne un service vraiment bon, puis après ça, il est call à la fin. Mais si tu en closes juste un, mettons, tu en as 10, ça t'a coûté, tu as 10, tu fais 140$, ça t'a coûté, mettons, 140$ de pub, tu as 140$ de revenus, tu arrives even, tu appelles quelqu'un, tu le closes, 200$ par mois. Tu sais, tu fais 400 avec 140. C'est comme un no-brainer de faire des affaires de même, tu sais. Puis c'est hot comment tu l'as dit, j'ai vraiment amené parce que moi aussi j'ai fait ça vraiment souvent, je me rappelle, ça m'a vraiment fait rire comment tu as dit parce que là toi tu as eu 200 inscriptions, tu as eu comme un nombre ridicule d'inscriptions dans ton défi puis tu en as closé moins que ton premier. Fait que là toi ton réflexe c'est de faire un pourcentage. Puis là tu es comme ah, j'ai closé moins de monde, mais tu sais, je me rappelle, j'ai fait un lancement, mettons Bropocalypse cette année a vraiment pas bien été, l'édition en ligne, ça a vraiment chié. Mais j'ai doublé ma liste de monde potentiellement intéressé. Fait que, tu sais, ça a un gros potentiel pour les autres Bobocalypse, c'est l'enfer. Mais tu sais, man, juste il y a 2 ans, avoir l'occasion de doubler ma liste en même pas 2 semaines, hey, j'aurais capoté avec ça. J'aurais tellement été heureux. Puis j'ai passé 2 jours à me taper dessus parce que l'événement a mal été, tu sais. Fait que j'adore comment tu le fais de le remettre en perspective. T'es comme, ultimement, tu le fais juste pour un client. Ça peut être beaucoup un client, là. Un client annuel, ça peut changer de quoi considérablement, ben, c'est ça. Tu sais? Ouais. Vraiment. Puis pas juste ça, tu sais, aussi, comme Jake, on parlait justement des calls et tout. Tu sais, sur le nombre, il y en a beaucoup là-dedans qui c'est comme des nouveaux clients de Quantum. Ouais. Tu sais, c'est du nouveau monde qui était pas pantoute client avant. Fait que même que peut-être il y en a peut-être qui savaient même pas c'était qui Quantum, tu sais. Puis ils ont acheté le défi. Puis là, juste de faire un suivi, même si tu l'observes pas live on the spot, ça reste que c'est un nouveau client, il y a un suivi, il y a un service de plus. Puis je pense qu'overall, les clients ils étaient contents. Puis je pense sur tu sais, mettons les clients plus long shot, là, je pense que ça construit la relation, ça construit la confiance. Parce que, tu sais, Jake, tu me le diras, là, mais je pense overall, là, les retours ils étaient bons. Là.
Ouais, c'est ça, tu sais. Mais c'est parce que c'est encore là, c'est tout. Tu vas tout le temps plus closer ton audience chaude, là, tu sais. Ben oui. C'est très sûr. Fait que là, l'affaire, c'est que le dernier défi, on a mis de la pub en malade. On a été chercher une grosse audience froide. On l'a réchauffé un peu, mais pas assez chaude pour vendre un produit à 200$ par mois, tu sais. Fait Non, que c'est clair. l'affaire, mais c'est du long shot. C'est. Ce monde-là, ben, maintenant, il nous connaît. Puis il y avait plein de monde qui était comme, écoute, je connaissais même pas Quantum Training. J'ai vu une vidéo que tu pétais une ballonne. Ça m'a interpellé. Puis, j'ai vu 47$, Chris, je vais le faire. Puis là, ben, il est comme crime, c'est hot. Je commence à écouter tes podcasts, je commence à suivre. Fait que là, il tombe dans la. Il tombe dans le. Dans la machine. C'est ça, dans la machine. Puis là, il va se promener de même jusqu'à Le, ta gueule. le Quantum Vortex, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment cool aussi ce que tu as fait avec ça parce que, tu sais, comme tu as dit, tu vas les réchauffer avec ton système qui est déjà en place, ces clients-là, potentiellement. C'est ça qui est très nice. Puis, d'un point de vue personnel, moi, j'ai envoyé des amis personnels à ton défi parce que, tu sais, Ah, ben, le monde, on dirait, ça c'est drôle, là, c'est une conversation qui a vraiment pas rapport avec ça, mais je trouve ça important de le souligner dans ce podcast-là où est-ce qu'on est très bon pour adhérer à une ligne directrice. Tu sais, il y a comme une évolution naturelle d'un gars qui s'entraîne. Tu veux être gros, fort, bien paraître. Après ça, tu vas probablement te spécialiser quelque part, plus te diriger vers un aspect précis, un sport précis, un domaine précis, un outil précis. Et après un certain temps, tu vas probablement revenir vers je veux juste impressionner les chicks à la plage. Tu sais. Tu vas probablement comme faire un papier full circle à un moment donné. Puis j'ai eu une couple de chums d'altéro qui justement d'altéro puis de powerlift qui ont carrément fait ton défi pendant le truc. Puis les gars, ils ont vraiment, vraiment aimé ça. Ils ont vraiment trouvé ça. Tu sais, c'est hot d'avoir un programme de bodybuilding structuré puis sharp comme ça, tu sais, de pas juste voir 3 séries de 12 d'avoir une raison un peu. Je pense que le monde a vraiment apprécié. Fait que moi, je ne serais pas inquiet pour. Mais pour PJ revenir. a fait ton défi, man. Hein? PJ a fait ton Ben, défi. PJ, il est dans mes programmes récurrents online. Ah ouais? Ah, Il ça est là depuis genre 3-4 mois. Mais ouais, j'avais vu. se peut, ouais. Mais bref. Mais pour revenir, mettons, au plan d'action que les gens peuvent faire, c'est qu'exemple, tu fais un 14 jours, 14$, tu en closes un sur les 10. Fait que tu as 9 prospects. Tu peux les mettre dans un Excel, puis tu dis ça, c'est du monde à rappeler. Puis, tu les mets dans ta mailing list parce que les gens s'inscrivent, tu demandes le numéro de téléphone, tu demandes un email. Tu les mets dans ta mailing list, puis tu leur envoies de la promotion, des informations, des affaires de même. Puis c'est du monde qui sont déjà réchauffés un petit peu. Fait que tu gardes leur contact. Puis à un certain moment donné, tu fais une promo évaluation gratuite ou une séance d'entraînement gratuite, whatever, pour essayer. Hey, salut, Michael, c'est Philippe de. Tu sais, c'est whatever. On a une C'est la promotion. reine des glaces, c'est ça que tu voulais dire, je pense. T'es La déçu Reine un des peu. Glaces, c'est ça. On a quelque chose présentement de gratuit ou de vraiment pas cher. Est-ce que ça t'intéresserait? T'es rendu où dans ta. Tu sais, puis tu bâtis une relation, puis tu fais des. Ouais. On disait la conversation amène aux conversions, ben tu rebâtis ta conversation, puis c'est juste sur le long terme, là, tu sais. Puis si tu Ouais. fais un système Excel ou nous autres, on a implanté Pipedrive, c'est merveilleux pour ça, là, tu sais. Ouais. Ah, c'est clair. Mais ça ramène aussi à l'idée de ah non, c'est dans l'e-book, c'est pas dans le livre, c'est pas dans les podcasts qu'on a dit ça, mais tu sais, de se garder une liste potentielle de refus ou de clients intéressés. En fait, je pense initialement, c'est un truc que Phil avait dit, si je me trompe pas. Mais tu sais, ça ramène à l'idée de quand quelqu'un dit non, c'est pas un non définitif. Là, tu sais, il y a peut-être plusieurs raisons, il est peut-être juste pas prêt à, tu sais, de pas juste avoir peur de la réjection en ce temps-là, parce que dans les prochains mois, hey, on va vivre une chier de réjection, là, c'est sûr, là, en tant qu'entraîneur. Là, tu sais. Ah, mais pour vrai, là, faut juste s'en calisser, même, de se faire rejeter si t'as des. Tu sais, pour vrai, là, t'es mieux là, de proposer puis de te faire dire non que de pas proposer. Ouais. Puis que, tu sais, tu te fais pas dire non, mais il y a rien qui se passe. Ouais, c'est clair. Non, non, c'est ça. Fait Mais qu'à un tu moment sais, donné, tu as le choix, surtout si tu es à ton compte ou que tu es dans une business, qu'il faut que tu sois quand même actif auprès des clients et tout. Tu peux te pratiquer à proposer à tous les jours. Là, tu peux proposer n'importe quoi au monde. Là, c'est con, là, mais comme nous autres, là, dans les gyms, là, tu peux proposer aux gens d'acheter un café, d'acheter un BCAA. Tu sais, que tu te pratiques. Si tu te fais dire non la plupart du temps pour un plus petit affaire, c'est moins pire que propose de quoi à 200$ puis que la personne te dit non. Mal avec les coachs, puis même ils se sentent tout le temps moins mal de se faire dire non à un café que de se faire dire non pour un gros forfait. Tu sais, je sais Ouais. pas pourquoi, parce qu'en Ils tant que prennent tel, moins c'est la même personnellement. affaire. Tu sais, c'est juste Ben, des chiffres différents.
Ouais, Sûrement que tu le prends probablement, moins personnel. tu sais, c'est vrai qu'un café, tu peux te pratiquer gratuit aussi, là, si tu veux. Là, tu vas te faire rejeter une bonne couple de fois. Je pense que c'était Jake l'autre fois qui avait fait ça, genre chez Starbucks. Là, ou de... De quoi? Ah, mais c'était. Ben, attendez, comme... Vas-y, Jake. Hey Phil, tu peux-tu rentrer en dedans? Ton téléphone commence à geler un peu, s'il te plaît. Tu, Oui, monsieur. Merci, man. on était ça ensemble quand j'ai fait ça? Ou? L'affaire de demander moins cher? En tout cas, mais bref, Ok, ça avait coupé. Ouais. ça coupe. Mais je sais pas, on était ensemble quand j'ai fait ça, l'affaire de Starbucks? Bah, vas-y, compte Ben, ton histoire. Ben, ok, ouais, sorry. Mais t'étais bref, pas arrivé, genre, comme la personne, genre, elle voulait te donner un café, puis comment je peux-tu en avoir un autre, genre, ou de quoi de même? ouais, mais c'est ça, c'est. Ok, je savais pas si on était ensemble, mais genre, c'est. Je vais juste amuser, c'est café gratuit. Genre, je peux-tu en Ah, mais avoir un autre, puis un autre, puis un autre. Et t'es vraiment une mais plaie, genre. je sais pas si c'est de ça que tu parles, là, mais dans Tim Ferriss, il me semble que c'est lui qui disait comme pour t'habituer à te faire dire non, tu fais juste essayer de dealer tout, genre, fait que mettons chez Starbucks, genre, mettons c'est 3,50, tu dis je te donne 3 piastres, c'est-tu correct? Ou tu sais, comme t'essaies juste tout le temps de dealer, tu vas te faire dire non, mais c'est juste que t'habitues à te faire dire non. C'était tout ça ou? Ouais, exact. Ouais. Ben, tu sais, moi, là, OK, pour vrai, là, je fais tout le temps ça dans des affaires que je trouve qui sont pas importantes. Tu sais, une année, on était à Miami, là, puis on voulait prendre comme un verre à une place, puis ça coûtait une estie de fortune, genre. Puis là, le gars, comme, je, je m'en rappelle plus c'était combien, genre. Le shooter, c'était 20 piastres le shooter. Fait que là, Phil, il était là, 4 pour 20 piastres. Il était comme, non, non, un. Il était comme 4 pour 20 piastres. Non, non, un. L'avez-vous eu ou non? Non. 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 Non, non, le gars, il voulait pas, man. Ben, c'est pas Euh, grave, on euh, est parti. et un truc que moi j'avais fait pour ça, c'était ma grosse phobie. Moi, au début de. Ça, c'est 2018, si je me trompe pas. Quand j'ai parti, là, j'avais tellement peur d'aller vers le monde et de me faire dire non, j'haïssais ça pour mourir. Un truc que j'ai fait pour casser ça, ça a été ben trop intense pour rien. Sérieusement, je vous suggère pas de faire ça. C'était juste ridicule. Moi, puis PJ, qu'on a nommé à un moment donné, PJ qui a été caméraman de Momentum pendant quand même un certain temps, puis qui m'a aidé avec Momentum pendant longtemps, qui est maintenant sur les défis à Jake. Euh, Moi puis PJ, on avait une espèce d'affaire où est-ce qu'on se lançait des défis 30 jours. Puis on devait faire 30 jours de ça, mais c'était à tous les jours, tout le temps. Puis on essayait de choisir tout le temps des qualités en fonction de ce qu'on voulait développer. Fait que, mettons, moi, j'avais fait 30 jours d'optimisme. Moi, est-ce que là, c'est juste quand tu es pessimiste, mais là, il faut que tu passes comme un certain temps à écrire, puis à défaire ton idée, puis à comprendre pourquoi tu es optimiste, puis la tourner en positif, mettons. Mais lui qui avait été le plus désagréable, le plus horrible, sérieusement, puis encore y penser, ça me fait un peu chier, là, puis ça me fait de quoi, là. Je l'avais appelé un mois de réjection. Puis dans le fond, c'est qu'il faut que tu te fasses rejeter à chaque jour de, Hey, c'est drôle, hein, parce que, de différentes man, façons. je sais pas si tu te rappelles, là, c'était la semaine passée qu'on parlait des structures. Là, je te parlais de la structure absente. Là. Ouais. La blessure, genre, c'est le rejet là, qui est rattaché à ça. Fait que je trouve ça Ah, drôle man. que c'était quand même celui-là le plus rough. Hey, ça a été dégueulasse, sérieusement. Puis tu sais, je vous conte une histoire juste pour jaser, là. Mais tu sais, c'était des petites affaires, des fois, là. Ça pouvait déjà te faire un petit nom. Mais à un moment donné, une règle que j'avais intégrée vers la fin, parce que j'étais rendu quand même bon à me faire rejeter, c'est n'importe quoi qui me passe en tête. Si j'ai envie de le faire, il faut que je le demande. Puis dans ce temps-là, j'étais célibataire. Mais tu sais, c'est des affaires, genre, que t'es censé avoir un filtre, ça. Genre, mettons, la fille de Jean Coutu est cute, je vais l'inviter à venir prendre un verre. Ben ouais. Hey, Mais tu l'autre sais, fois, là, hey, le gars, il vient acheter du chocolat, Calis, tu t'invites à prendre un verre, c'est intense en tabarnak, là. Mais... ah ouais, mais man, tu sais, là, je parlais d'un de mes clients qui souvent il m'apportait des Starbucks, Ouais. des cafés Starbucks au gym, tout, que bref, il m'en apportait genre à tous les jours, mais crime, cette semaine, il m'a envoyé une photo, man, il capotait. Parce que la fille, elle écrit tout le temps comme nos noms, genre, sur le café. Là, ça, elle a écrit son numéro de téléphone et tout, man. C'était Ah malade, ouais? hein? Ouais, Oh, c'est ouais, elle a clair. écrit ça sur son cup de café, man. Là, ça, j'étais comme, oh yeah! Quand même très nice, ouais. Mais tu sais, c'est quand même toute la conversation, même que tu as amené avec ton profil, le profil absent. Là, tu sais, c'est l'idée que ces traits-là, ça se travaille. Indépendamment de ce que tu as peur vis-à-vis de ton entreprise, c'est jamais seté dans le béton. Là. Tu sais, je sais pas c'est quoi vos obstacles principaux. Je serais curieux de savoir, Phil, c'est quoi ton obstacle principal dans ta business? Là?
Sur quoi tu travailles Ben, activement? Sur toi, mettons, pas sur l'entreprise. Sur Philippe Mascotte dans l'entreprise. mais tu sais, c'est comme ça va avec les structures. Tu sais, la semaine passée, quand que je parlais comme moi, où est-ce que je me situe un petit peu plus, tu sais, je parlais de la structure psychopathe puis orale, là, comme gourmand. Psychopathe un peu plus amusant, veut être aimé du monde, nanana. Tu sais, mettons, si j'ai à travailler quelque chose, là, c'est de justement pas essayer de pas toujours plaire à tout le monde. Tu sais, comme des fois, c'est un problème. C'est pas un problème, là, mais c'est un défi qu'il faut tout le temps que je me guette un peu. Tu sais, quand que je vais faire quelque chose, j'essaie d'inclure comme le plus de gens possible. Mais c'est comme inévitable qu'il y a des gens qui sont pas contents. Tu sais. Fait que c'est juste de pas me laisser trop submerger par le désir d'essayer de plaire là, le plus possible. Ouais. Comme moi, je te dirais que, mettons, travailler personnellement, là, ça, c'est un de mes défis que je travaille tout le temps. Là. Jake, toi, c'est quoi? Ben, ça, c'en est un bon, là. Moi aussi, ça, c'est quand même de quoi. Mais faire confiance et déléguer, c'est encore un de mes challenges de. Tu sais, un matin, là, je suis venu pour écrire de quoi à mes coachs, il ne fallait pas qu'ils oublient un matin, mais je l'ai dit hier. Je suis venu pour écrire, j'ai effacé mon message. Non, il va le faire, là. Mais faire confiance, il va le faire, tu sais. Fait que, c'est comme ça, c'est un challenge de, comme, on dirait, genre, je suis super gros demandant envers moi-même. Fait que d'être, tu sais, j'essaie de ne pas être autant demandant envers les autres qu'envers moi-même, tu sais, parce que ils seront jamais, je peux jamais espérer qu'ils soient comme exactement que je voudrais parce que c'est pas moi, tu sais, c'est quelqu'un d'autre, puis ils ont des qualités et des forces, puis faut que j'apprenne à être flexible puis jouer avec ça, tu sais, je pense que c'est pas mal ça présentement, mais comme je te dirais, on dirait que j'ai tellement pété de croyances dans les derniers 3-4 mois que ça va crissement vite ces temps-ci, puis on scale vraiment vite. On dirait que j'ai hâte de voir ça va être quoi mon prochain frein, qu'il va falloir là, je travaille sur quelque chose d'autre, là, tu sais. Ouais. Fait que, on dirait que genre je l'attends, là, je suis comme OK, je vais péter un mur dans pas trop long, là, parce que comme déjà là, mettons juin, ça a redroppé un peu. Là. Fait que là, je suis comme OK, là, il va falloir que je me dise qu'est-ce qu'on va faire pour scaler next level. Es-tu en mode te préparer pour septembre, toi, ou t'es en mode juste. Parce que c'est vrai que gym privé, ultimement, ta clientèle, tu vas juste pas mal la switcher dans ton gym privé, puis tu vas revenir au niveau initial. J'imagine que tu ne feras pas 6000 gros crises de lancement pour l'été, toi. C'est comme ça fait de moins avec ta clientèle. Avec Phil, je comprends un peu plus, là, puis je partage ta vision. Là. Nous autres, septembre, c'est jamais vraiment fort. Là. Nos Ah, gros c'est vrai? Ben non. en mai, novembre, je ne sais pas pourquoi. Là. Mais, OK. mais ça va tout le temps, tu sais. L'affaire, c'est que je pense que les gyms privés et l'entraînement privé, ça va tout le temps aux efforts que tu mets, tu sais. Ouais. Moi, souvent, en juillet, août, je vais prendre ça un peu plus mollo de mon côté. Fait qu'on dirait que ça down un peu, mais tu sais, nous autres, c'est des forfaits annuels. Pour vrai, justement, j'ai pas vraiment de lunch. En septembre, je vais sûrement repartir un défi. Là, je vais faire ça là, au mois de juillet. Ou j'en ferai pas. Puis là, septembre, je vais repartir un défi de 30 jours, plus de masse, puis ça va être ça, là, rien de fou. Puis tu sais, après ça, les prochaines étapes, c'est que mes funnels marchent bien, fait que ça va être juste de dropper plus de pubs, puis de me faire connaître plus. Même affaire pour ma stratégie de webinaire, elle marche moins qu'elle marchait, mais tu sais, je fais encore 20$ de retour sur une pièce d'investissement. Fait que j'ai quand même un stick de bon retour encore. Fait que c'est juste que j'ai moins de monde dans mes funnels, mais ça roule encore. Fait que c'est ça. Il n'y a rien de spécial. Là, je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, un peu, ouais, quand même un peu. Mais pour revenir au sujet, parce que je pense qu'on a pas mal fait le tour sur planifier pour le pire, comment est-ce que si vous aviez une to-do list rapide à faire aux entraîneurs qui vont starter dans les gyms, ça serait quoi? Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire en premier? De se former en vente. Bon argument, ouais. Ça commence bien, c'est vrai. Ah non, c'est vrai. Il va falloir que tu sois prêt à mieux vendre. Ça, c'est très vrai. Là. Ouais, puis, Ben, tu sais, on en a parlé en plus là, des objections puis tout le kit. Là. Je t'ai dit, là, le monde, là, ils vont le vivre là, présentement. Là, comme juste là, avec les calls là, qu'on a faites cette semaine, là, j'étais comme oh my God, man, il y a des nouvelles objections qu'il va falloir se Ah ouais? préparer. Tu sais. Genre, Ben, écoute, c'est pas. C'est juste comme essayer de penser out of the box. Tu sais, comme
honnêtement, là, sur des appels que j'ai faits là, cette semaine, mettons, je n'avais 3 qui s'étaient comme blessés au dos. Mais tu sais, genre, Ah ouais. ça reste que c'est sûrement vrai, mais ça reste que c'est quand même une objection puis qu'il y a moyen de quand même travailler avec ça pour closer un deal. Mais là, moi, Ouais. ça dit comme fuck, OK, comment tu deals avec ça? Quelqu'un qui il dit qu'il s'est cassé le dos, genre, ben, tu sais, pas casser le dos, casser, là, mais, tu sais, mettons, il s'est tiré un muscle, là, ou comme il sent qu'il n'a pas bien fait son deadlift. Fait que là, il a une petite douleur dans le dos, mais là, il veut pas aller de l'avant à cause de ça pour l'instant. Tu sais, c'est-tu la vraie raison? Comme, tu sais, parce qu'il y a tout l'autre côté, que si la personne elle prend des suivis et tout, puis qu'elle se fait encadrer, que ben ça arrivera probablement plus jamais qu'elle se pète le dos, là. C'est tout ce qui est pratique, Phil, avoir des amis qui cherchent beaucoup. Genre moi, c'est que j'ai travaillé en douleur chronique puis en rehab de dos. Je OK? l'ai, ton argument pour péter ton affaire de vente. C'est un des pires affaires que tu veux éviter en lombalgie, en maux de dos, c'est la chronicisation. C'est quand tu as mal pendant un certain temps, tu vas tomber dans un cercle qu'on appelle la kinésiophobie. Parce que la personne a peur de bouger son dos, elle limite toute activité, tout mouvement. Puis les compensations de tout ça sont souvent pas mal pires que les trucs à court terme de recommencer à bouger puis adapter ton entraînement. Même que potentiellement de rebouger un peu dans des limites où est-ce que tu n'as pas de douleur, où est-ce que tu n'as aucune douleur, en fait, là, ça va probablement faciliter ta récupération. Mais c'est crissement bon. Honnêtement, il va falloir qu'on se reparle et que je le note un petit peu plus détaillé. Là. Mais honnêtement, c'est vraiment bon parce que je te dis, tu sais, autant que je pense que c'est une objection possible qui était déjà là avant, personnellement, là, ça m'arrivait jamais là, que quelqu'un, Ouais. genre, il vient en évaluation puis il me dit « Ah non, je peux pas acheter aujourd'hui, elle me fait mal au dos. » Tu sais, on dirait que ça m'arrivait jamais, là, tu sais. Fait que là, Ouais. j'étais comme, man, ça, là, c'est de quoi de nouveau qu'il va falloir ajuster. Là, tu sais, il y a beaucoup d'affaires qui sont comme plus saisonniers aussi en ce moment. Tu sais, il y avait des gens qui étaient comme sur leur déménagement. Fait que là, Ouais. ils faisaient pas le programme qu'ils avaient présentement à cause qu'ils déménageaient. Fait que là, ils voulaient pas tout de suite aller sur de quoi d'autre vu qu'ils le faisaient pas. Tu sais, ça va être important là, de penser à toutes ces choses-là. Là. Ouais, c'est clair, t'as raison. Ça me fait penser tantôt, tu sais, mettons, tu sais, de se faire dire non, tu sais, parce qu'il y a un call que j'ai vendu que, dans le fond, je lui demande, tu sais, comment ça a été le défi et tout ça, là, comment ça va ton programme présentement. Puis là, il me dit, ben écoute, je l'ai pas fait, ma mère est morte la semaine passée. Ah, man, tabarnak, OK. Brutal. Puis là, je me dis, là, je dis, OK, écrire mes sympathies, t'as-tu fait un peu, pis tout. Puis là, je m'en allais juste dire, OK, mais regarde, comme continue de même, puis je m'en allais juste raccrocher, tu sais, parce que j'étais comme, Chris, pauvre gars. Puis là, je me suis dit, ah ben, tu pensais qu'est-ce que t'allais faire après le défi? Puis finalement, Chris, j'ai vendu un forfait. Tu sais, fait que des fois, parce que là, au début, j'étais comme, c'est sûr qu'il va me dire non, là, tu sais. Mais finalement, Chris, il a pris un forfait, tu sais. Fait que, puis je pense que les calls, c'est la meilleure façon de. Qu'est-ce qu'on a fait? Phil, il en a fait, je pense, 40 cucks, il en a fait une trentaine. Tu sais, tu te fais dire non tout le temps, là, tu sais. Puis, tu sais, OK, pas de trouble. Mais je pense que c'est une bonne façon. Tu sais, moi, ça m'aide parce que j'ai de la misère justement avec ça, le rejet. Fait que, tu sais, de te faire dire non, ben, plus tu t'habitues, ça devient juste normal. Puis t'es comme, quand j'en ai un qui dit oui. Puis quand j'en ai un non, ben, ça à quoi t'as pensé, puis tout ça. Là, c'était de jouer un peu avec les élections, puis après ça, tu sais, ben... Comment vous avez fait ça? Qu'est-ce que vous avez fait après vous être fait rejeter pendant une journée? Tu dois être un peu dark après. Tu dois pas être dans un super bon mood, là. Voilà. Ben, c'est Tu peux pas rentrer... tu sors moins pépé que le matin, là. Ouais, c'est clair. Mais, tu sais, c'était juste... C'était correct, là. Ah ouais? Tu sais, dans le fond, c'est pas personnel, là. Il me dit pas qu'il m'aime pas. Là. Il dit juste qu'il est pas prêt à... Ben oui, tes mélanges. Il y a des gars définitivement sur tes pubs qui te disent qu'ils t'aiment pas. Là. Ouais, sur les pubs. Ils n'ont pas acheté, par exemple, eux autres. Et c'est non, faudrait qu'on se fasse un... Simon, il arrête pas, même. Faudrait vraiment qu'on se fasse un recueil écrit de tous les rejets qui n'ont pas d'hostie d'allure. Genre, le monde qui manque vraiment d'hostie de respect, là. On se fait un recueil écrit, un Excel de ça, genre. Puis quand on file pas, on va juste les lire. Ça serait une bonne idée de livre, ça, Alex. Les 100 meilleures insultes que les entraîneurs ont reçues. Ah, man, honnêtement, la première est claire dans ma tête, là. C'est Simon, là. Meurs! Hey, c'est juste... Mais il n'y a pas de contexte, c'est juste que tu lèves à 7 h le matin puis c'est écrit crève. Hey, gars, t'es comme juste tabarnak, man!
Mais en tout cas, je vois pas comment ça peut être pire que ça, là. Mais en tout cas. Mais Mais ouais. c'est lié à ta question initiale, là, je pense que c'est intéressant de dire trois choses que les entraîneurs faudrait qu'ils fassent. Là, Oui, c'est vrai, ouais. mais, 3 choses, le chiffre 3. Vas-y. c'est important aussi de prendre soin de tes clients que tu as présentement, là, de ne pas te garocher. Ouais. Ça dépend de ta structure. Parce qu'il y a bien du monde là, que l'autre jour j'ai écrit sur le groupe d'entraîneurs succès, c'est quoi votre stratégie de relance? Il y a bien du monde qui est juste comme ben, je vais juste m'occuper de mes clients. C'est sûr, c'est la base. Ça dépend de ta structure que si tu es tout seul, tu as à gérer je sais pas, 70 clients qui t'écrivent. Je comprends que tu vas prendre le temps de gérer ça, puis c'est bien correct. Là, fait que je pense qu'il ne faut pas oublier nos clients actuels qui veulent recommencer. C'est ça l'important avant d'aller commencer à aller chercher des clients. Mais l'autre étape, c'est de ne pas oublier que faut aller chercher d'autres clients si tu veux continuer à progresser. Il y en a plein du monde qui sont bien contents de leur clientèle présentement, qui veulent pas faire plus. C'est correct, là, tu sais. Mais si tu veux scale tes trucs, il faut que tu penses déjà à ta stratégie d'acquisition de clients par la suite. Là, Ouais, c'est clair. Non, c'est sûr. Alright, Phil? Là, t'avais-tu d'autres points? C'était-tu tes 3 points, Luc? non, ça, je vais juste rajouter ces deux autres points-là. Ok. Ben, c'est ça, mais comme j'avais dit, honnêtement, là, se former en vente, là, c'est vraiment un must. Là. Ouais. Sinon, les choses à faire pour la relance présentement, Mhm. ben, Jake l'a dit, contacter, entretenir tes clients actuels, mais quand même aussi continuer à chercher des nouveaux clients. Puis là, pour eux qui ont des équipes aussi, là, c'est le temps là, d'être vraiment comme Intuit avec l'équipe, avec tout ce qui est culture d'entreprise. Tu veux que les gens Ouais. transmettent le bon message, que le message soit cohérent, que les valeurs soient comprises, intégrées. Il faut que tout ça, là, ça soit assez solide pour après le transposer au client. Mhm. Moi, j'en rajouterais peut-être un petit dernier, même. Je pense que maintenant, plus que jamais, ça va être super important pour que les entraîneurs de développer leur côté humain. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui s'en sont sortis longtemps en ayant des skills techniques très développés et en ayant des habiletés techniques. Mais là, le contexte fait que tout est plus stressant. Le monde a besoin peut-être de se faire chouchouter un petit peu plus. C'est peut-être plus la clientèle à moi puis Phil un peu plus. Là. Mais je pense que de vraiment prendre le temps d'aimer ton monde, ça peut vraiment, vraiment être important. Puis de faire le petit edge, là, le petit extra mile là, dans un contexte où est-ce que vendre va être un peu plus difficile. De là l'importance de te former sur mieux vendre. Je pense que de vraiment penser à aller un peu plus loin que tout le monde, ben, ce petit pouce de plus-là, dans le contexte actuel, ça va être une couple de kilomètres de plus que tu vas faire. Moi, c'est ça que j'ajouterais. Fait le côté humain, le côté technique, le côté service à clientèle, je pense que ça va être important de le mettre de l'avant. Que ça soit, tu sais, c'est comme tu as dit, juste des fois de relancer ton monde par téléphone, même si c'est pour leur vendre de quoi, juste de prendre le temps de prendre de leurs nouvelles, comment vendre le training. As-tu un petit conseil rapide qu'ils peuvent avoir? Là? C'est juste ces petites affaires-là, ça peut vraiment changer de quoi. Là. Ah, mais tu sais, quand tu rappelles tes clients, mettons, que tu n'as pas eu depuis longtemps ou des clients potentiels, mettons, mais tu peux leur dire hey, salut, comment ça va? Comment ça se passe ton entraînement, ta nutrition? Puis tu sais, tu fais comme un appel de suivi. Tu sais, hey, en même temps, dans le fond, on a une promotion présentement. Je donne 2 séances d'entraînement privé si tu prends un suivi. J'ai pensé à toi. Je sais que tu es sérieux que tu vas accomplir tes objectifs, tout ça. Serais-tu intéressé? Fait que tu l'apportes, tu lui donnes de quoi au début. C'est un téléphone de suivi, puis c'est ça à la base. Puis après ça, tu t'amènes à hey, j'ai quelque chose, j'ai pensé à toi. Kim, on fait une promotion, j'aimerais ça que tu en bénéficies. Tu sais. Fait que, comme on All a right. dit, tu sais, les promotions, c'est toujours mieux de rajouter des plus que de baisser ton prix. Là. Ouais. Ça tue, là, baisser le prix. Je pense qu'on a pas mal fini. Est-ce qu'on a fait le tour de ce podcast-là? Ouais. Excellent. Ouais. Ben, merci beaucoup, les gars. C'était vraiment très cool. J'ai bien aimé toute l'idée de mieux se préparer, d'envisager le pire scénario. Je pense que ça va être super, super important de vraiment planifier, de briser un peu la vanille et les roses. Là. Je pense de te préparer à des trucs un peu plus difficiles. Ça, c'était super important. Les types de trucs à se former puis à se préparer, la vente, service à clientèle, tout ce qu'on vient de dire avec finir, c'est aussi super important, je pense. Là. Fait que ça, je pense que ça, c'est un beau take-up. Bon retour au gym, guys. Profitez-en parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on aime. Fait qu'il faut pas juste tomber dans le moule non plus, puis pleinement apprécier, je pense, le fait qu'on starte comme il faut. Là. Je pense que ça va être important. Ben, Yes. merci beaucoup tout le monde. Si les gens ont des questions pour vous, Jacob Hamel peuvent te trouver Quantum Training sur whatever ce que vous voulez, YouTube, Facebook, Instagram.
Phil, PM Fitness, PM Fitness Canada, Facebook, Instagram. Sinon, tu as ton site web aussi, PM Fitness, que les gens peuvent t'écrire. Merci beaucoup tout le monde. Nouvel épisode. Fun fact, la confrérie de métal était post-pandémie, était pendant la pandémie. Fait que je ne sais pas ça va être quoi le prochain spin. Fait que probablement le dernier épisode de la confrérie de métal dans ce format actuel-là. On va voir ce qui s'en vient. Ça va être sûrement excitant après. Nouvel épisode de la confrérie de métal. Profitez-en parce que ce stream-là va arrêter dans pas trop long la semaine prochaine. Sinon, bonne fin de soirée tout le monde. All right, ciao. Bonne fin de journée.